C'était un après-midi ordinaire en cuisine, Aléa et moi planifions chaque détail du mariage, la liste des invités, le menu, la musique. Galina Viktorovna, sa mère, n'a pas perdu une seconde, entre une gorgée de thé et une autre, elle faisait des suggestions, donnait son avis sur tout. Jusqu'à ce que, tout à coup, la question qui ne voulait pas être ignorée, et où vivront les mariés? Elle m'a servi une autre tasse pendant que je répondais, presque sans réfléchir, chez moi. J'ai un appartement de 2 chambres, dans un beau quartier. Aléa y vit déjà pratiquement. Oh, oui, elle s'en souvenait. Celui que tu as hérité de ta grand-mère, n'est-ce pas? Je confirme d'un signe de tête. 5 années passées là-bas, pleines de souvenirs. Merveilleux, s'exclama-t-elle, les yeux brillants d'une idée qui se préparait clairement. Tu sais, Maria, j'ai pensé à quelque chose. Quand tu te maries, tout devrait être partagé. Pourquoi ne pas mettre la moitié de l'appartement au nom des Aléa? De cette façon, la propriété appartient vraiment à vous deux. Je me suis étouffée avec mon thé. Que veux-tu dire, Galina Viktorovna? Elle sourit, comme si elle expliquait l'évidence. Maintenant, ma chère, le mariage est un partenariat. Tout doit être partagé, les joies, les problèmes, bien sûr, les biens. Vous êtes toujours en train de vous marier, n'est-ce pas? Avant que je puisse réagir, elle a poursuivi, mieux vaut résoudre ce problème rapidement. Un homme a besoin de sécurité, il a besoin de se sentir propriétaire de sa propre maison. Comment se sentira-t-il chez lui si l'appartement n'est pas le sien? Aléa regarda sa mère, visiblement mal à l'aise. Maman, on n'en avait même pas parlé. Mais elle ignorait, on parle de quoi? C'est une question de justice. Maria, tu es d'accord, n'est-ce pas? J'étais paralysée. Cet appartement était le mien, hérité de la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie. Et maintenant, après seulement 1 an de relation, elle voulait que je partage l'acte avec son fils? Mais nous ne sommes même pas encore mariés, ai-je essayé d'argumenter. Alors marie-toi, répondit-elle, comme si c'était la chose la plus simple au monde. Et si ça ne marche pas, la question s'est échappée avant que je puisse l'arrêter. Galina Viktorovna a ri, comme s'il s'agissait d'une inquiétude absurde, pourquoi penser à la séparation? Allez-vous à l'hôtel ou divorcez-vous? La logique était implacable et étouffante. La confiance se prouve par des actes, pas par des mots. Si vous ne partagez pas l'appartement, c'est parce que vous ne lui faites pas confiance. Et si c'était l'inverse? Je pensais. Si c'était lui qui ne me faisait pas confiance? Mais elle répondait déjà, avant même que j'ouvre la bouche, les hommes sont différents, Maria. Ils ont besoin de stabilité. Tu ne comprends pas la psychologie masculine. Aléa est resté silencieux, ses yeux se baladant entre nous deux, comme s'il était pris au piège. Le soir, j'ai appelé Lena, ma meilleure amie. Pensez-vous qu'il soit normal de partager l'acte de propriété de mon appartement avec Aléa avant le mariage? Le silence à l'autre bout du fil était éloquent. Tu es folle? Maria, tu sors à peine depuis 1 an. L'amour est une chose, la propriété en est une autre. Mais et si nous nous aimions vraiment? J'ai demandé. Et si ça ne marche pas? La moitié des mariages se termine, et alors? Allez-vous perdre la moitié de votre maison à cause d'un « et si » ? Cette nuit-là, alors que nous étions enfin seuls, j'ai fait face à Aléa, veux-tu que je mette la moitié de l'appartement à ton nom? Il hésita. Je ne sais pas. D'un côté, ce que dit ma mère a du sens. Mais de l'autre? Insistai-je. Ça ne me semble pas bien. C'est ta maison. Et si je ne le fais pas? J'ai défié. Seriez-vous contrarié? Pas avec moi, a-t-il admis. Mais avec ma mère, oui. Et puis est venue la question que je ne voulais pas poser, si nous nous marions puis nous séparons, me rendrez-vous la moitié? Il se tortilla. Maria, pourquoi parler de divorce? C'est juste une question. Eh bien. Théoriquement, ce serait le mien selon la loi. En d'autres termes, non. Je ne le retournerai pas. À ce moment-là, j'ai compris, pour lui, la moitié de mon appartement leur appartenait déjà. Le lendemain, je suis retournée chez Galina Viktorovna.
J'ai pensé à ce que tu as dit, commençai-je avec un sourire calme. Tu as raison. Tout doit être partagé. Elle s'est allumée, oh, c'est super. Je savais que tu étais une fille intelligente. Mais j'ai ensuite ajouté, je pense donc qu'il est tout à fait juste que Aléa mette également la moitié de la maison de campagne familiale et l'autre moitié de la voiture à mon nom. Après tout, si nous voulons être une famille, tout doit appartenir à tout le monde, n'est-ce pas? Son visage se figea. Mais, pourquoi? La maison de campagne appartient à la famille depuis des générations. Et il a acheté la voiture. Souriez, gentiment. Tout comme j'ai hérité de l'appartement de ma grand-mère. Si nous partageons ma propriété, pourquoi ne pas partager la leur aussi? Elle balbutia, cherchant une issue, ce n'est pas pareil. Comment pas? J'ai demandé. Soit tout est partagé, soit rien ne l'est. Galina Viktorovna a remarqué le piège. Après un long silence, il soupira, peut-être. Peut-être qu'il vaut mieux attendre. Vivez ensemble d'abord, voyez comment ça se passe. J'ai hoché la tête, d'accord. Oui, c'est mieux ainsi. Nous verrons ça plus tard. Parce que certaines choses ne peuvent être divisées ni par amour, ni par la loi. Et une maison, ce n'est pas seulement 4 murs. C'est la mémoire, c'est la sécurité. C'est le mien. Tous les papiers. À propos de chaque bien, de chaque propriété. Moitié-moitié. Le sujet du transfert de l'appartement n'a plus jamais été abordé, mais j'ai compris quelque chose de crucial, la justice n'est pas un jeu à sens unique. Cela nécessite un équilibre de la part de toutes les parties, et pas seulement de celles qui sont prêtes à céder. Parce que la moitié du bonheur ne réside pas dans le partage de ce que l'on a, mais dans le fait d'avoir à ses côtés quelqu'un qui est également prêt à partager. Le véritable équilibre ne se produit pas lorsque l'un donne et que l'autre se contente de recevoir, c'est lorsque les deux abandonnent, lorsque les deux choisissent de partager. Sinon, ce n'est pas une division. C'est abandonner. Et je ne suis pas né pour abandonner ce qui m'appartient.